Vous êtes sur la panafricaine Midi 1, vous regardez l'invité de la rédaction et merci de nous rester fidèles. Fusionner agriculture, culture et développement communautaire est le socle de l'initiative Kumidji. Portée par une jeune entrepreneure d'origine congolaise, Kumidji a vu le jour au Congo avant de s'étendre au Sénégal. Le projet continue de se développer avec pour objectif de promouvoir des pratiques agricoles durables tout en intégrant des activités culturelles pour renforcer la cohésion sociale et le bien-être des communautés. Pour en savoir davantage, nous recevons sa promotrice, Madame Tchela Gaël Mutombo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Et vous êtes également la fondatrice de l'association Kumidji. D'abord, d'où vient l'idée de Kumidji et ce nom, que symbolise-t-il? Alors, l'idée vient de vécu, qui est très long à expliquer, mais une urgence de pouvoir s'autosuffire déjà à titre personnel et de l'étendre à une plus grande échelle. Et pour le nom en lui-même, on l'a cherché longtemps avec mon papa. Et il vient du Kasaï oriental. Kumidji, le mot en lui-même signifie, c'est l'action d'aller vers les racines. C'est ça le mot en fait. Ku, c'est aller, Miji, c'est les racines. Donc c'est vraiment l'action d'aller vers les racines. Et c'est toute l'idéologie du projet. En parlant d'idéologie du projet, quelles sont les valeurs fondamentales qui soutiennent cette initiative? Elles sont nombreuses, mais je pense... Ouais, les principales, ce serait surtout le retour à soi par des voies d'apprentissage que, à mon sens, ont été perdues dans l'éducation actuelle. Donc c'est de trouver des artères différentes entre l'agriculture et les arts culturels et ramener ça à une identité, renforcer l'identité du soi pour renforcer le collectif. Qu'en est-il de la maison agriculturelle? Qu'en est-il de son concept et de son rôle dans le projet Kumidji? C'est le cœur en fait, c'est vraiment l'espace physique qui va maintenir tout le projet finalement. Donc la maison agriculturelle, il fallait lui donner un nom, mais c'est vraiment autour de ça que tout va s'articuler, là où les gens iront, là où le projet va vivre, et c'est l'espace en lui-même. Madame Mutombo, à présent, comment l'éducation alternative s'inscrit-elle dans la philosophie de Kumidji? C'est le cœur. C'est le cœur. Parce que, de nouveau, à mon sens, il y a des valeurs qu'on transmet à la maison qui ne sont pas transmises à l'école. Et je trouve qu'aujourd'hui, on perd de sensibilité. On nous apprend beaucoup de théories dans l'école, mais on nous apprend peu à se retrouver soi-même. Et c'est le but de Kumidji, c'est vraiment que chacun puisse trouver son génie par des artères qui sont différentes que les mathématiques, le français et ce genre de choses. Les pratiques agricoles durables sont aussi au cœur de ce projet. Donc de quelle manière cette initiative participe-t-elle à la préservation des savoir-faire agricoles traditionnels? L'idée, c'est justement d'aller un peu aux antipodes de ce que l'agriculture et l'agroécologie aujourd'hui sont, c'est-à-dire de faire des choses à grande échelle. On veut revenir à des petites échelles et travailler de manière artisanale au maximum. Donc, et ça préservera l'environnement et éviter de trop blesser les terres avec les matériaux qu'on a, les utiliser, de jamais faire de pause. Donc vraiment, il y a une idée de revenir à l'agriculture telle qu'elle était faite à l'ancienne. Justement, parlons de préservation de l'environnement. Quelles actions de sensibilisation à la préservation de l'environnement sont menées dans le cadre de Kumidji? Ici, pas encore, mais en tout cas à Kinshasa, on travaille sur des carrés définis qu'on fait en rotation. Et c'est comme ça qu'on préserve pour l'instant. Après, c'est sur un seul hectare, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est quoi la particularité de ces carrés? C'est qu'il y a des moments de pause, en fait, et ça, c'est important dans l'agriculture. Et après, les carrés en eux-mêmes ont une fonction communautaire. Parce que là, typiquement, à Kinshasa, les carrés, on les utilise, on a un système de jardins familiaux. Et donc, du coup, ces carrés-là servent aux mamans à créer leur économie, leur propre économie ou leurs propres ressources en nourriture. Ce projet, vous le portez avec passion. Quel obstacle avez-vous rencontré lors de sa mise en œuvre? Beaucoup. Il y en a de nombreux. Je viens quand même d'Europe à la base, donc il y a tout l'aspect culturel, les attentes, le fait que je sois aussi une femme, des fois complique le processus, et mine de rien, ce genre de projet, quand on les amène, on peut avoir le stéréotype, étant aussi une femme métisée, de vouloir venir un peu sauver des communautés, alors que c'est justement pas ça que je veux. C'est l'identité propre du projet, c'est qu'il va se construire avec les communautés et pas parce que
moi ou quelqu'un d'autre l'amène, c'est vraiment le renforcement communautaire en lui-même. Et ça, c'est pour moi un des plus gros combats, c'est de sortir du stéréotype de l'humanitaire et de venir sauver des gens, parce que c'est pas du tout le but du projet. Le but du projet, c'est de renforcer les communautés et de leur prouver que travailler ensemble, finalement, créer l'épanouissement, en fait. Donc ça, c'est un des plus gros obstacle. Vous avez parlé de défis en tant que femme. Les femmes, intéressons-nous à leur rôle dans cette initiative et comment sont-elles mises en avant dans les activités agricoles et culturelles? Pour moi, ça va de sens qu'elles soient en première ligne parce que la nature et la femme, pour moi, ne sont pas des éléments dissociables. Donc du coup, je veux principalement travailler avec elles, aussi parce que la maman, c'est elle qui éduque et je trouve que dans le sens de l'agriculture, ça a du sens de les avoir là, de transmettre aussi aux prochaines générations parce qu'il y a aussi toute cette importance-là de ramener la jeunesse dans l'agriculture parce qu'on nous a aussi éduqué que l'agriculture, c'est pas sexy. Donc moi, j'aimerais ramener à ça les jeunes. C'est aussi pour ça que j'ai affilié l'aspect culturel, c'est pour trouver des artères d'entrée différentes, mais quand même toujours les insérer dans l'agriculture pour que ça devienne quelque chose de fun, entre guillemets, et surtout que ce soit pour eux vital et du bon sens de pouvoir se débrouiller, pouvoir faire pousser sa propre nourriture. Je trouve qu'il y a une puissance réelle à ça, en fait. Vous avez de grandes ambitions pour cette initiative. Quelles sont vos principales sources de financement et comment assurez-vous la durabilité financière du projet? J'ai vu dans votre biographie que vous avez récemment vendu des photos pour financer Kumiji. Oui. Vous êtes également photographe. Exact, oui. Et ça, c'est sur cette partie-là. Toute la partie au Congo, c'est fait sur fonds propres avec mon père. Et là, sur cette partie-là au Sénégal, on a des financements parce qu'on est maintenant une association établie. Donc, on a eu la chance de recevoir des subventions en Suisse. Là, un soutien d'un projet ici au Sénégal et on va essayer pour la première entrée de chercher des subventions. Mais l'idée, c'est vraiment réellement de créer un circuit économique au sein même du projet. On ne veut pas devoir dépendre de rien en fait. Dans tous les cas, que ce soit en énergie, que ce soit en financement, l'idée, c'est vraiment qu'il y ait une entrée qui huile la roue et que la roue tourne par la force du collectif. Madame Mutombo, quels conseils donneriez-vous à d'autres initiatives souhaitant combiner agriculture et culture pour un développement durable? Je leur dirais que si c'est quelque chose qui peut résonner chez eux, qu'il faut le faire. À mon avis, il faut beaucoup de projets comme celui-ci. Je pense qu'on est dans des sociétés où on est beaucoup parti dans tout ce qui est évolution et on a beaucoup oublié un peu l'essentiel. Et je pense que s'il y a des gens pour qui ça résonne, qu'il faut les établir dans la manière la plus unique qui vibre pour eux, je pense qu'il faut le faire. Ouais. Concrètement, au Sénégal, comment se déroule le projet Kumiji? Quelles sont les grandes phases de développement de ce projet? Là, on est au tout début encore. Donc là, on est sur la partie temps administratif, en simultané tout ce qui est installation hydraulique pour le moment. Et en 2025, on va commencer toute l'installation agricole. C'est ça qui va prendre la première année, en tout cas, poser les bases. Et après, on viendra avec l'installation architecturale, la partie culturelle, les résidences. Donc l'installation est prévue sur 5 ans, toute l'installation. Donc ce sera vraiment petit bout par petit bout. La partie culturelle vous tient également à cœur. Comment voyez-vous cette fusion culturelle autour de cette initiative Kumiji et particulièrement au Sénégal? Qui souhaitez-vous insérer culturellement dans le projet Kumiji? C'est ma chance, je pense, c'est que j'ai un entourage culturel, artistique très impactant. Autour de moi, j'ai des photographes, des graffeurs, des peintres, enfin des gens qui ont impacté ma vie à un sens très fort et j'aimerais les intégrer aussi en tant que professeur. Donc pour moi, je ne vois pas ça comme étant une difficulté. Justement, j'ai un entourage qui m'a permis de concevoir ce projet-là d'une manière très organique. Donc je ne saurais pas l'expliquer en très peu de temps, mais pour moi, tout peut se faire dans un seul et même espace et tout va bien se faire dans un seul et même espace, je pense. Ouais. Je vois bien des résidences artistiques se faire au milieu de Thiès, justement dans un calme le plus plat et dans une verdure des plus grandes, quoi. Pour moi, c'est là aussi on crée le mieux dans le calme et j'ai envie de créer ce contexte-là. J'ai vraiment envie de créer ce contexte-là. Je trouve qu'en ville, il y a beaucoup de tumulte et j'ai besoin pour moi déjà, d'avoir un espace calme et j'aimerais l'offrir à toute personne pour qui de nouveau ça vibre, quoi. Madame Mutombo, merci pour cet éclairage. Encore merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Et c'est ainsi que s'achève cette émission sur la Panafricaine Média. Merci de nous rester fidèles.